Donc bonsoir tout le monde, c'est Atlantis364 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo behind the scene, donc le making of de la fameuse animation La fin des Kikou. Un lien s'affiche actuellement ici sur votre écran. Je vous laisse aller la regarder avant de regarder cette vidéo-ci si ce n'est pas encore fait. Donc cliquez donc sur le lien, ça vous y mènera directement et ensuite, ça dure 50 secondes donc, et ensuite revenez voir cette vidéo, donc behind the scene. On va voir à peu près tout ce que je peux vous montrer qui s'est passé pour la création. Donc pour commencer, nous allons voir les fichiers. Donc ce dossier qui s'appelle Roman Fight, car c'est ainsi que j'avais appelé l'animation au début, je ne sais pas du tout quel nom j'allais lui donner, totalise 2,3 gigas de fichiers. Et donc on a 455 éléments. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce dossier? On a tout d'abord les 3 images que j'ai utilisées tout à la fin de la vidéo, qui sont ces 3 images. Donc pendant lesquelles j'ai mis le générique de fin, les crédits. Ce dossier, c'est un dossier créé automatiquement par Audacity. On verra après, donc c'était pour créer ce son. Ensuite on a les rendus, donc la scène 1 et la scène 2. Donc de base, sans son. Ainsi. Donc voilà, je vous les montre un petit peu ici. Voilà. Et ensuite on a la scène 2, donc avec le petit enfant qui joue, donc voilà, on a ceci. Ensuite, on a Render Light, donc ce sont tous les rendus light, très simples, que j'ai fait juste pour voir si la vitesse était correcte, si les déplacements n'étaient pas trop horribles. Donc le tout premier rendu qui a été fait, donc de la scène 1, au tout début, donc la caméra était différente, donc d'abord je vous le montre, ensuite je vous explique. Donc nous avions ceci. Donc voilà, donc le premier problème de ceci, c'est que les mouvements de caméra étaient très horribles. Et là, c'était beaucoup trop rapide. Le deuxième problème était qu'il n'y ait aucun archi et rien d'autre. Donc il y avait beaucoup trop de temps entre ça et l'autre romain, l'autre barbare. Et donc ensuite, j'ai fait un deuxième rendu light. Celui-ci, il y a également des textures. On voit donc déjà qu'il y a les archers. Ça ressemble déjà plus à celui de base. Donc on a tous les personnages ici. Donc celui-ci qui court depuis le début, les archers, les 2 flèches qui se font tirer, hop. Voilà. Et là donc on peut voir que par rapport à la version finale, la caméra descend depuis l'autre côté. Il fait un petit tour et il les fait tomber. Donc la caméra n'allait pas très bien, c'est pour ça que j'ai modifié. Et là, l'animation des jambes n'était pas encore faite, c'était juste pour tester jusque là. Ensuite, on a le même rendu mais sans texture car j'avais eu un bug. On a ensuite le rendu 3 qui est encore plus simple. Nous verrons après pourquoi c'est comme ça. Donc c'était juste pour voir la fin, je crois. Donc sans texture, sans rien. Voilà, la caméra est correcte. Le personnage tourne, il frappe. La caméra là était horrible à ce moment-là. Vous voyez bien, si vous avez retenu un peu la vidéo, que ça a complètement changé. Et là c'était beaucoup trop rapide, et là également beaucoup trop, et la caméra était horrible, et les mouvements n'étaient pas tout à fait faits, donc vous pouvez bien voir que là il manque beaucoup de mouvements, beaucoup de choses. Le rendu suivant était juste la fin, j'ai retenté le rendu. Le rendu 5 était incomplet avec les textures mais sans la map, il ressemble énormément au rendu final, voire il est comme le rendu final si je ne m'abuse. Voilà. Oui, il est comme le rendu final, je crois. Et ensuite, on a eu un seul rendu light de la scène 2, car elle était beaucoup plus courte et beaucoup plus simple. Et vous pouvez voir, si vous vous souvenez bien, qu'il manque juste ici la radio. Sinon, tout est pareil au rendu final, je crois. Tout à fait, voilà. Bien, maintenant qu'on a vu tous les rendus light, on a ensuite ici un dossier qui s'appelle ROM. En fait, c'est la map exporté pour Blender, donc on a toutes les textures ici, le .obj et .mtl. Donc j'ai utilisé, j'ai oublié de le dire d'ailleurs dans les crédits, j'ai utilisé donc le programme JMC2OBJ que vous pouvez trouver sur internet. Vous tapez jmc2obj.net, tout avec un 2,
et vous tombez sur le site de ce programme qui est très bien, qui permet d'exporter donc en OBJ. Ensuite on a le dossier SC, donc pour scène, on a la miniature, la scène 1 et la scène 2, je vous les montrerai juste après. Et finalement le dernier dossier, les tableaux. Qu'est-ce que c'est? C'est les tableaux que vous avez vus en fond. Je vais vous remontrer dans la vidéo finale. Donc je ne sais pas si vous avez le son, mais ce n'est pas le plus important. C'est avant. Voilà, donc ici on voit un tableau, un autre, on voit en tout 4 tableaux. Il y a encore un tableau ici, donc voilà, ces 4 tableaux en fait, ce sont à la base des screens Minecraft que j'ai fait moi-même. D'il y a longtemps, j'ai cherché un peu dans mon dossier, donc j'en avais d'abord sélectionné, je crois, 5. 1, 2, 3, 4, 5, oui, j'ai sélectionné 5 images, donc il y avait celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Donc sur lesquels on voit des items, je pensais la faire en longue, vous les verrez après. Quelque chose que j'ai photographié sur un serveur, c'est d'ailleurs très joli, un cochon, un poulet et un village PNJ qui se prépare à être détruit. Donc ici on a le premier tableau, donc recadrer juste ce qu'il faut. Le deuxième tableau, donc avec le poulet. Le troisième avec le cochon et celui-ci. Et celui-ci finalement je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas exactement où le mettre. Donc tous ces tableaux se retrouvent dans l'animation. Ensuite on va voir un peu les sons maintenant. Donc on a ce son là, 2014 01 05 là. En fait, si vous, je sais pas si vous avez vraiment remarqué, mais je vous remettrai ce son au montage. Hein. D'ailleurs je vous le mets maintenant, donc je me tais un petit instant. Kevin, viens manger maintenant. Kevin, viens manger maintenant. Donc ça c'est le son Kevin vient manger maintenant, donc avec l'effet de lointainité et tout. Bon je vous l'ai également mis, donc je vous l'ai mis juste avant, hein, même que je me suis trompé, désolé. Donc je l'ai ensuite augmenté et tout, donc ce n'est pas moi qui ai fait cette voix là, donc je remercie la personne, mais elle ne voulait pas être citée, donc je ne la citerai pas. Ensuite il y a cri.ogg, et ici cri.aop, donc ce sont des fichiers Audacity. À la base, donc je vous mets le son. À la base, donc les cris, donc ce sont les cris des barbares qu'on entend. Donc voilà, donc je les ai fait moi-même tout en regardant la vidéo pour faire des sons plus ou moins corrects par rapport à ce qui se passe. J'ai ensuite bien modifié ma voix, mis des voix en fond, etc. Ensuite, on a un fichier qui s'appelle Kevin point d'exclamation. C'est un ancien test du Kevin vient manger, etc. Ça, c'est le final. Donc, je vous le mets maintenant. Hein. Kevin, viens manger maintenant. Voilà. Ensuite, on a l'image de miniature qui sortait de Blender. L'image avec le texte. Donc ça, c'est la miniature de la vidéo. Puisque je vous montre les images, je vous montre 3 celles-ci. Ce sont des rendus que j'ai fait en milieu de vidéo. Ils ressemblent étrangement à ces images ici. En fait, ce sont les mêmes, sauf avec un effet un peu plus blanc. Donc en fait, ce sont des rendus que j'ai fait entre vidéos pour un peu voir qu'est-ce que ça donnait. Donc on a des rendus très épiques comme celui-ci, celui-là. Un rendu du romain quand il était terminé. Donc voilà. Ensuite, on a la musique de fin. Oui, c'est ça dont je vous parlais avant. C'est la musique de fin. Mais, donc en fait, tout à la fin de la vidéo, ici, à ce moment-là, vous entendez la même musique que tout à l'heure, qu'avant dans la vidéo, sauf qu'elle est beaucoup moins forte. Elle a un effet de mauvaise qualité, on va dire, et elle vient un peu plus depuis la droite. Si vous avez un casque sur les oreilles, vous l'entendrez en regardant la vidéo. En fait, c'est comme si ça venait de ceci. Je ne sais pas si l'effet a été très bien réussi, mais en tout cas, je vous le dis. Donc, c'est la même musique, mais en... Je peux vous la mettre, d'ailleurs, je vous la mets actuellement. Hein. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a ensuite? Je vous ai déjà montré les images. La vidéo finale qui s'appelait toujours Roman Fight. C'est grâce à Gugus que j'ai trouvé le très bon titre. Je vous en reparlerai après. On a la scène de base. Je vous la montrerai également après. Et ceci, c'est quand c'est le son de l'enfant qui joue tout à la fin. Également de moi, puis remodifié. Donc on va maintenant passer aux scènes Blender. Je vais commencer par la scène de base. Donc qu'est-ce que c'est? Ça bug un peu car j'ai 3 fois Blender d'ouvert. Hein, je suis désolé, mais j'avais déjà tout préparé. Donc en gros, c'est la scène où il y a le Romain, prêt, et toute la map, donc créée par la team Build Toon, je crois, si je me trompe pas. Donc c'est écrit dans le crédit à la fin de la vidéo. Hein. J'ai également écrit tous ceux qui ont participé à la création. Donc voilà, on a ici la scène de base que j'ai ensuite copiée pour faire l'animation. Donc voilà. Ensuite, si on monte, on a donc la première scène. Donc je vais vous la montrer d'abord vue caméra. Donc vous verrez que ça ne va pas à 24 fps mais à 5 fps. Alors vous dites comment je fais pour animer. C'est très simple. Dans ce calque, j'ai la map. Et dans ce calque, j'ai une reproduction très simplifiée, comme vous avez vu sur un rendu light, de la map. Donc en gros, ici, j'ai l'aqueduc refait hyper simplifié avec juste les poteaux et les sols. Et ainsi, quand je tourne ici, je tourne à 19 fps, c'est déjà beaucoup mieux. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On voit tout d'abord les deux archers, les ennemis et celui qui court comme un dératé depuis le début jusqu'à la fin de l'animation. Enfin, depuis le début jusqu'après, voilà. Il court comme un dératé jusqu'à se faire tuer, voilà, c'est sa destinée. Oui, les archers, on m'a dit dans la vidéo, en effet, les archers ne bougent pas. C'est vrai que j'aurais pu les faire bouger, mais comme on ne les voit que très rarement et pendant très peu de temps, donc ici vous avez les secondes. Hein. Là vous dites c'est long, on les voit, ils ne bougent pas, mais oui, ça fait une seconde. Je suis désolé, c'est vrai, j'aurais pu les faire bouger. Donc ils ne bougent pas, ils ont plusieurs flèches prêtes, donc là on voit les flèches qui partent. Et si on en sélectionne une, on voit qu'en fait, elle part très très loin, hors du champ de caméra, et elle s'arrête ici. Voilà, vu qu'elle ne touche rien. Donc, si on continue l'animation, donc les deux flèches passent, le Romain tourne la tête, il saute. Il a eu l'idée de se protéger des flèches grâce au corps de l'autre. Jusque là, tout le scénario est de moi. Là, pour éviter une flèche, son seul moyen, c'est de sauter, vu qu'il est au bord. Bon, bref, voilà. Il arrive par terre. Oui, il revient peut-être un peu vite à ses esprits. Et on m'attaque, je cours. Ensuite, j'ai tenté de faire que le personnage tourne autour et les pousse en bas. C'est vrai que le deuxième personnage tombe un peu lentement. Je suis désolé également, c'est un des points noirs de la vidéo. Ensuite, la caméra bouge très très rapidement ainsi. Le Romain court, il attaque celui-là. En effet, il vole un petit instant, on peut le voir. On le verra après quand je montrerai d'autres plans. Il l'envoie par terre. Et il s'attaque au dernier. Donc là, on le voit peut-être pas très bien dans la vidéo. Je vous le remontrerai au ralenti après. Donc hop, il saute en haut. Et il détruit les deux archers qui en effet n'ont pas du tout bougé depuis le début de la vidéo. La première scène s'arrête là. Donc je vais maintenant vous la montrer depuis quelques autres angles intéressants. Par exemple en restant de face. Donc, non, je vais vous montrer une vue bien. Donc, en gros, on a un premier barbare qui s'apprête à tuer notre Romain. Le Romain fait un saut sur le côté. 2 petits pas sur le côté pendant que le barbare retombe. Et paf, il le fait tomber. À ce moment-là, les archers tirent des flèches. Ils ratent tout juste... Oups, pardon. Ils ratent tout juste le Romain et le Rami. Hein, heureusement, là, pour peu. Donc, le Romain tourne la tête et se dit que son seul moyen de survivre, c'est d'utiliser l'autre. Donc, il va vers lui. En attendant, on peut imaginer que les archers rechargent. Hop. Donc, il part son coup grâce à son bouclier. Et il le tranche. Par la force de son bras seul, oui, en effet, il le prend. Et là, tout juste à l'image près, il évite de se faire toucher par les flèches. Les archers rechargent. En attendant, il lance le corps. Une des flèches se détache et tombe par terre. Il avance vers les archers, mais ceux-ci tirent une nouvelle flèche. Donc c'est celui-ci. On voit que la flèche aurait touché le Romain s'il n'avait pas bougé. Donc il saute sur le côté, il tombe. Il se rattrape. Les deux Romains ont déjà commencé à bouger. Donc on peut voir que jusque là ils n'avaient pas bougé. Mais là ils ont déjà commencé à bouger.
Le Romain avance de quelques pas. Il s'arrête. Il prend de l'élan. S'accroche au mur. Oui, c'est un petit peu mal fait, il passe un peu au travers, mais bon, on ne le voit pas depuis la caméra. Et là, en effet, là, il y a le plus gros bug de ma vidéo, je pense. On me l'a également signalé. Merci à celui qui l'a fait. Ici, le bouclier passe un peu au travers. Je me suis dit que c'est pas grave, sauf que ce que je ne sais pas, c'est que ici, en fait, il passe beaucoup au travers. Donc oui, je suis désolé. Le bouclier passe beaucoup au travers, donc j'ai une petite excuse, mais je m'en excuse quand même. Voilà. Donc il en frappe un, il frappe le deuxième qui tombe malheureusement un peu trop lentement, oui, je sais. Il se rattrape. L'autre Romain va l'attaquer. Il se met à marcher. L'autre Romain prend de l'élan, il saute, il part son coup. J'essaie de vous montrer les meilleurs angles de vue pour un peu voir les mouvements. Il le tranche également et il l'envoie jarter, comme on dit en Suisse. Je sais pas si ça se dit aussi en France. Donc voilà. Hop, il l'envoie par terre, il rebondit un peu. Alors oui, il est dans l'eau. Oui, en effet, on me l'a également signalé. Il est dans l'eau, je suis désolé, bah c'est pareil, vu que j'avais ceci, je n'ai pas remarqué qu'en fait il était dans l'eau. Donc voilà, vu qu'il passe un peu au travers de l'autre, je l'ai fait en quelque sorte rebondir, mais on peut croire qu'il glisse niveau caméra. Oui, ce Romain-là a bien bougé sur deux images. Ici, on le voit dans ce sens-là. Et là, tout à coup, hop, il tourne avant même qu'on le voit à la caméra. Il se prépare. Le Romain prend de l'élan. Il saute. Le Romain tente de faire un pas en avant. Le barbare, pardon. Hop. Il lui marche sur la tête. Avant que celui-ci ne perde trop l'équilibre, il reprend de l'élan avec ses deux pieds et ressaute. L'autre Romain fait un pas dans le vide et tombe. Donc ici on voit tous les Romains qui sont tombés et qu'on ne voit plus à la caméra. Pendant ce temps, notre Romain monte, frappe un premier archer. L'autre n'a pas le temps de réagir. Il est frappé. Le Romain se rattrape sur les pieds. Oui, la physique n'est pas bien faite, je sais. Et il se rattrape tout juste. Et la caméra revient devant lui en mode héros. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore que je dois vous montrer à ce ici? Je crois que c'est tout. Voilà. Ah oui, encore. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet ici? Vous pouvez voir qu'en fait, c'est un objet qui s'appelle un emptique, maj A. Et ici on a empty, donc c'est un plein axe que j'ai renommé caméra empty. La caméra est attirée par ce point, donc où que je bouge ce point, la caméra le regardera. Et j'ai en plus de ça fait que le point de netteté soit là-dessus. Donc en gros, vous voyez ici, on a le point de netteté qui sera toujours là-dessus. Donc si on suit le point de netteté, on voit bien qu'est-ce qui est net, qu'est-ce qui ne l'est pas au rendu. Voilà. Etc. Donc là, on voit bien que le point de netteté est allé vers le barbare, puis revient vers le romain et avance avec le romain. Ensuite, le point de netteté va vers l'autre barbare pour qu'on le voit mieux. Là, le romain est un peu flou. Le romain saute, le point de netteté vient exactement là. Et voilà, ce qui fait que quand ça bouge, le romain est net, vu que le point de netteté est toujours à peu près sur lui. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je peux encore vous donner quelques infos sur les paramètres. Je fais mes rendus en 1280 x 720. C'est du HD, seulement 720. Oui, je sais, mais une animation en 1080p prend beaucoup plus de temps à exporter. Et je ne trouve pas ça forcément beaucoup meilleur. Donc je l'ai fait tout de même en cette taille-là. Anti-aliasing, je laisse à 8. Je pourrais mettre à 16, mais je ne trouve pas que ça change grand-chose. Donc je ne l'ai pas mis à 16. Sur les paramètres Word, donc ici j'ai un ciel plutôt de nuit avec une horizon, donc je coche les 3 pour donner un ciel très réaliste. Donc la couleur d'horizon est un gris à peine orangé, l'autre est un bleu ciel un peu foncé, une ambient occlusion 0,2 et une environment lighting 0,09 de la couleur du ciel pour que ce soit un peu bleuté. 15 de sampling du côté du monde. Ça rend très bien. On a ici notre soleil, la seule source de lumière sur cette map. Donc il crée un sky
qui rend plutôt joli au rendu. Il a une couleur violette légèrement et 0,26 d'émission. Ray Shadow, donc 10 samples et 3 de smooth d'ombre. Je vais peut-être un peu vite, mais là c'est surtout pour ceux qui font un peu de ça. Donc 24 fps et la première animation fait 600 frames, exactement 25 secondes. Je ferme ceci, je passe à la scène 2, beaucoup plus courte, elle ne fait que 6 secondes, 144 images. Donc on a un passage par le noir jusqu'ici, donc j'ai remodélisé à partir de 0 mes petites peluches, donc c'est très simplet, hein. On voit ici les textures, mais au rendu il n'y a pas de texture, vous l'aurez bien vu. Donc le bouclier est de moi. Ah oui, toutes les textures de personnages, donc le personnage barbare et romain, donc les textures sont de moi, je les ai faites moi. Je mettrai bientôt au téléchargement un pack de skins, je pense, je verrai. L'épée n'est pas de moi, je l'ai récupérée. Le bouclier est de moi, pareil pour le barbare. Donc on a ici une poupée barbare, une poupée romaine, et donc on a l'enfant qui joue. Donc là, il prend notre poupée, d'ailleurs il l'attire grâce à son superbe magnétisme, comme vous pouvez le voir. Donc la caméra ne fait que reculer pour qu'on voit la scène en entier. Donc notre petit Kevin prend le personnage, il se fait appeler, il est surpris, il tourne la tête, il laisse tomber son romain qui fait un superbe rebond pas très normal sur le sol. Quand il entend qu'il doit venir manger et qu'il joue bien, il n'est pas content, donc il devient un peu pas content. Pendant ce temps, la caméra continue de partir et il tient le romain. Ça, qu'est-ce que c'est que tous ces traits? En fait, c'est une sorte de pont en... Je vais pas dire Capla parce que ça ferait de la pub pour Capla, mais c'est une sorte de pont en Capla. Donc je l'ai faite moi-même comme ça, après j'ai dupliqué, donc ça fait vraiment un pont qu'on pourrait construire. D'ailleurs je crois physiquement ça pourrait presque tenir, physiquement parlant, si vous voulez le reconstruire, hein. Ça se présente donc comme ceci. Tous les liens là en fait ce sont les parentages, ils sont tous parentés à cet objet pour que quand je bouge, tous bougent avec. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ici comme calque? On a le premier calque où il y a les poupées, le deuxième où il y a la caméra et les lampes. Donc ici on a 3 lampes dans la scène, une qui a une couleur très orangée, très peu de smooth d'ombre et toujours 10 samples. Ici pareil, mais c'est beaucoup plus orange, là c'est beaucoup plus jaune. On a une ombre beaucoup plus floue pour ces deux là et une ombre beaucoup moins prononcée. Donc voilà la différence, c'est celle-ci est sphère et les autres pas. Voilà, dans ce calque on a la chambre, donc un lit que j'ai récupéré, un sol et des murs que j'ai refait moi-même, une table que j'ai faite moi-même et une autre table qu'on ne voit pas beaucoup mais que j'ai faite également. Dans ce calque on a la radio avec un superbe câble que je vous montre ici mais qu'on ne voit pas du tout dans l'animation. Donc la radio je l'ai faite moi-même très facilement, très rapidement. On a donc tous les cadres que je vous ai montré avant, donc on a celui avec le poulet, le village PNJ, la belle statue et le cochon. Donc vous pouvez voir qu'ils sont pas tout à fait droits, ce qui fait un peu plus de réalisme. Dans ce calque donc on a les caplas et ici on a notre petit personnage. Voilà. Et donc tous ces calques ensemble forment notre scène. Pourquoi j'ai enregistré, je ne sais pas. Donc voilà, donc ici pareil, hein, les paramètres de rendu, je fais exactement pareil. J'encode en H264 et je fais du AVI, c'est le plus simple. Et ensuite donc je vais vous montrer là maintenant là. Donc c'est un petit peu long cette vidéo, si ça vous barbe c'est peut-être normal, hein. C'est surtout pour ceux qui font de l'animation 3D que je fais cette vidéo, ou bien pour ceux qui se disent tiens comment est-ce qu'on peut faire une animation de ce genre là. Voilà, donc c'est un peu long, je suis désolée. Donc maintenant qu'on a vu ça, oui je ne vous ai pas montré les notes de compositing dans la scène 1, je vais encore juste montrer ça, hein. Donc scène 1. C'est quoi les nodes de compositing? Si vous venez ici dans compositing, vous avez les nodes. Donc ici on a le render layer, c'est-à-dire le rendu, le composite, c'est-à-dire l'image finale, et ici donc on a un défocus qui est la node qui sert à créer donc ce flou. Ici vous avez le point de netteté que vous pouvez régler sur la caméra en choisissant ou bien un objet ou bien une distance directement. Et on a un vector blur qui fait donc un flou de vitesse. C'est pour ça que ici j'ai le paramètre speed que vous pouvez venir cocher ici sous path, vous cochez vector.
C'est aussi simple que cela. Après, je vous laisse regarder, vous pouvez mettre votre vidéo en pause. Ce sont des paramètres qui vont très très bien pour les animations. Après, vous pouvez diminuer le max blur s'il faut que ce soit moins flou, etc., etc. Donc vous pouvez faire pause, moi je quitte déjà. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer le projet Kdenlive. Donc Kdenlive est un logiciel open source et gratuit qui est principalement sous Linux. Je ne sais pas s'il y a une version Windows. Donc logiciel très puissant et pas mal, qui se présente ainsi, un peu comme tous les programmes. Et donc ici on a la scène en entier du début à la fin. Donc on a la première scène, le passage à l'autre, le scénario. Et donc voilà, il y a eu un gros problème à l'exportation. J'ai perdu tout le son de la fin de la vidéo à partir du moment où donc j'ouvre le fichier. Donc je le refais maintenant. Donc vous avez eu une grosse coupure, j'en suis vraiment désolé. Donc disais-je, ici on a toute la fin, toute l'animation complète. Donc la première scène, la deuxième, le générique de fin. Donc je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a ici. J'espère pouvoir redire tout ce que je n'ai pas dit. Vous n'oublierez pas donc dans les commentaires de me rappeler tout ça. Donc on a d'abord la musique ici, que je vous ai montré avant la vidéo. Les musiques donc qui sont ici. Ensuite ici on a un truc d'orage, de pluie qui donne très bien au rendu, comme vous pouvez l'entendre. Des coups de tonnerre, etc. Encore ici, encore ici. Ensuite on a une mini-musique de suspense. Les cris des barbares. Tous les sons de Minecraft, ça c'est le plus difficile à faire. Donc quand il se fait mal, quand il frappe, quand il marche et tout. Donc ce sont tous les sons de Minecraft repris ici. Voilà. Ensuite ici, on a le beau petit bruit de rembobinage. On a une petite transition par le noir. Donc voilà. Là on a les cris de l'enfant. La maman qui appelle le Kevin. Quelques bruits de cloches que vous pouvez entendre. Voilà. Et ensuite, le générique de fin qui recommence. Donc, scénario Atlantis et Gugus. Gugus m'a surtout aidé pour la chute. Parce qu'à la base, je n'allais pas faire tout à fait comme cela. Donc, je l'ai tout de même cité. Modélisation d'animation, c'est de moi. Donc, je remercie encore une fois la personne qui, les 4 personnes qui ont créé cette superbe map. Atlantis 364 pour les skins. Bah, ils sont de moi, les skins des personnages. Musique bruitage, donc moi, soonfishing.net, qui est le site sur lequel j'ai trouvé, je trouve beaucoup de bruitage, donc c'est gratuit, vous pouvez aller voir également. La musique est de YouTube Audio Librairie et les sons de Minecraft. Tout ceci fait sous Linux avec donc Blender, GIMP, Kdenlive, Audacity, les sons de Minecraft, tout ça donc sous Linux. Donc voilà une vidéo d'Atlantis 364. J'ai refait ça beaucoup plus court, je suis vraiment désolée que la fin de la vidéo a été coupée, donc vous n'aurez peut-être pas tout, donc n'hésitez pas surtout à me poser des questions dans les commentaires, car j'aurai donc oublié des choses, certainement. Donc n'oubliez pas d'aller mettre un pouce vert sur cette autre, sur l'animation, d'en mettre un sur celle-ci, de poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Donc je rappelle, hein, cette vidéo n'a pas pour but de vous apprendre à faire quoi que ce soit, mais plutôt de vous montrer comment j'ai fait l'animation. Par contre, pour ceux qui s'y connaissent déjà, ça peut être pas mal utile, éventuellement, pour savoir certaines choses, comment je les ai faites. Donc voilà, je crois que ce sera tout. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce vert, et moi je vous retrouve bientôt dans d'autres animations, d'autres speeders, d'autres tutoriels et d'autres aventures sur Minecraft. C'était Atlantis 64, à bientôt. Kevin, viens manger maintenant!